Bonjour les amis vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois d'avril, on va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas que ça reste du général, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faut prendre ça avant tout comme un divertissement. Pour que ce soit clair et précis, il faut le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif, ainsi que les tarifs de mes consultations. Je fais aussi des consultations à distance par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel pour ceux et celles de ma région. Donc je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi retrouver tout au long de l'année les événements que je fais. Je poste souvent sur mon Facebook, donc ceux que j'organise ou ceux auxquels je participe, et je tire souvent les cartes sur place aussi. Vous pouvez voir ça aussi dans la partie communauté de YouTube. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle de A d'Aurélia Fornaciero. Pour vous les vierges, donc quels sont les messages pour ce mois d'avril? Mois d'avril pour les vierges, s'il vous plaît. On dirait en fait que là, vous êtes encore pris ou prise dans des peurs qu'il faut affronter. C'est une phase de transformation, regardez, la métamorphose. Mais ça prend du temps. Et en fait, on ne peut pas évoluer tant qu'on n'affronte pas ces peurs profondes. Il y a un retard aussi pour quelque chose. Alors bon, ça peut être un retard interne ou un retard dans des projets. Il y a quelque chose qui est lié à la maison ou à l'immobilier également. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la maison, l'immobilier médical? Ah, est-ce que ça peut être... alors, soit vous voulez travailler dans ce domaine, donc santé, bien-être en général, soit vous devez rester à la maison en maladie ou quoi, ou vous devez aller dans une maison de santé, peut-être. Vous avez besoin de vacances, ok. Il y a un cadeau qui doit vous revenir, mais ça prend du temps ou c'est en retard. Et on a la notion de justice, là, avec la balance et l'épée de l'ange. Ça me fait penser à l'archange Michael, mais là, c'est en femme. Donc, de toute façon, les anges, ils ont pas de genre. Mais bon, bref. Ouais. Est-ce que c'est pas une notion de justice divine, là? Il est temps. Alors, soit c'est vous faire justice, soit c'est quelque chose qui se règle par rapport à des personnes qui ont pu vous faire du mal ou des situations que vous avez senties comme injustes envers vous. Ouais, il y a le cadeau, mais c'est en retard. Donc, quelque chose peut-être que vous attendez ou qui doit vous revenir, mais qui prend du temps ou qui est peut-être bloqué en ce moment. Il y a la notion de partir en vacances ou en voyage ici. Alors, on va regarder avec l'oracle des animaux magiques. L'intuition. Alors, ici on vous dit, ressentez l'énergie qui émane de vos différentes émotions. Suivez votre instinct et fiez-vous à votre intuition. Savoir s'écouter est parfois la clé. Peut-être que vous avez besoin de repos et vous n'écoutez pas. Allez, je vais continuer avec les arcanes majeurs du tarot original de Marseille. On fait l'endroit et l'envers. L'endroit sera interprété comme positif, l'envers comme négatif. Bien sûr que pour moi, il n'y a pas vraiment de négatif, mais vous avez compris, quoi. Côté lumineux, côté obscur. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Le jugement. Oh, oh, oh. Le jugement, l'empereur. Roue de fortune à l'envers. Ok. Alors là, on va travailler avec ce livre, le Tarot de Marseille de Jean Daubié. Alors bon, c'est pas un livre récent. Je trouve tous mes livres dans des brocantes ou aux Emmaüs ou etc. Vous voyez, un petit peu de la seconde main. Mais le tarot ne peut pas se démoder, donc le savoir est toujours d'actualité. Donc le jugement, on vous dit, c'est une prise de conscience soudaine, un événement imprévu et positif, inspiration et intelligence, éveil à la vie spirituelle, éveil à la voyance, jugement équitable, possible de soulager les maux et de guérir des maladies, rencontre inattendue, liberté, mission à accomplir, solution favorable d'un problème délicat,
ouverture vers l'ésotérisme, divination, prophétisme, clairvoyance, talent littéraire et artistique, rétablissement de la santé physique, morale et intellectuelle. Car cette carte indique que vous devez écouter votre intuition, on vous le dit encore une fois. Elle est de bons conseils, principalement si dans les cartes environnantes se trouve l'arcane de l'étoile. Voilà, c'est pas le cas. La carte du jugement implique souvent une sorte de justice divine. Ah bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là avec la justice. Donc c'est ça. Vous êtes enfin récompensé de vos efforts. On reconnaît enfin vos mérites. En cas de procès, cette carte signale l'aboutissement positif. Pour les artistes, c'est la carte d'une inspiration particulièrement riche. Elle peut également désigner une idée qui vous est soufflée par votre choix, par votre voix intérieure et qui portera ses fruits. Ok. Donc c'est plutôt positif. Bah, l'empereur, c'est aussi positif, hein, surtout dans le domaine de la vie professionnelle. L'empereur, ça peut représenter un patron, une personne à son compte ou une personne qui dirige, qui est chef. Donc ici, on vous dit autorité, amour, volonté de créer et de dominer. Il est un protecteur rassurant. Il est aussi un bon chef d'entreprise. Sentimentalement, il apporte amour et stabilité. Mais sous son autorité, avec lui, la sécurité matérielle est assurée. Il peut annoncer une carrière politique. L'empereur, c'est aussi l'expression la plus concrète de la masculinité. Ça peut représenter aussi un homme, hein, une énergie masculine importante dans votre vie, comme un conjoint, un père, un grand-père, un frère, etc. Pour une consultante, ce peut être le signe d'une rencontre. Pour le consultant, c'est le signe qu'il assume parfaitement sa virilité et possède une grande capacité d'action et de conviction. L'être sous le signe de l'empereur est un être responsable qui assume parfaitement les charges qui lui sont confiées. C'est un être de parole qui gère bien sa vie matérielle. C'est un être qui va droit au but. Donc ça, c'est plutôt positif également. Ensuite, la roue de fortune inversée, par contre, là... Alors, c'est différent. Donc, dans le négatif, je vous la montre quand même à l'endroit. Ça peut concerner un tempérament joueur qui compte beaucoup sur le hasard. C'est la fin d'une période paisible ou heureuse. On peut nous parler de malchance. On peut aussi parler de manque de sérieux, de lassitude, d'instabilité, de perte, de faillite. Ça peut indiquer un blocage, une difficulté à évoluer, à passer au stade supérieur parce que l'on ne se sent pas prêt ou prête. On peut avoir des difficultés d'adaptation qui vont vous poser des problèmes. Dans le sens matériel, ça peut préconiser une prudence en voiture ou en cas de voyage. Ça peut aussi signaler une mauvaise évolution, la roue qui tourne dans le mauvais sens, au niveau sentimental. Il ne tient qu'à vous de changer de voie et de tactique. Les cartes environnantes, ouais, ok. Ouais, je pense que là... Oui, peut-être, des fois, vous savez, on est à un stade où on doit évoluer, mais on a peur. On a peur de changer. Et ça, c'est notre propre ombre qui nous dit non, mais tu peux pas, on a toujours fait comme ça, si tu fais autrement, ça fait peur, etc. Vous voyez, c'est... Parce qu'il y a la métamorphose, mais on voit que peut-être vous y résistez un peu. Alors là, c'est à vous, parce que on parle souvent, vous savez, des personnes toxiques. Mais on a tous une part toxique et il faut l'accepter. Et surtout, avoir le courage d'aller la regarder et de dire quel est mon trait toxique à moi. Qu'est-ce que je fais qui est toxique pour les autres? Vous voyez? Et pour moi-même, hein, bien sûr. Et là, c'est peut-être ça qui vous est demandé ce mois-ci. Ok, allez, je continue avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Justice encore, bah dis donc. Alors tous ceux qui ont des procès et tout ça là, c'est en votre faveur. Hein. Vous l'avez 2 fois. Justice, justice. Puis bon, le jugement c'est un peu la même chose dans le tarot là. Ça peut aussi vraiment être un truc qui se retourne à votre avantage. Comme je vous ai dit, par rapport à des personnes qui vous ont fait du mal ou quoi, c'est la justice divine. Après, ça peut être vous qui avez... ça peut être aussi pour vous le moment de payer quelque chose, hein, si vous avez fait quelque chose dans le passé qui n'était pas correct. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges, s'il vous plaît?
Il peut y avoir aussi des personnes qui attendent quelque chose par rapport à une maladie ancienne ou à un problème de santé. Vous savez, lié à une entreprise ou quoi, hein, qui attendent d'être indemnisées ou un truc dans le genre. Alors, on a encore la clairvoyance, donc on vous dit encore de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas être dans l'illusion. Ouais, il y a un retard sur un verdict. Vous avez eu 2 fois le retard, donc vous attendez quelque chose, ça prend du temps. Ou c'est vous qui mettez trop longtemps à prendre une décision, ou c'est un verdict juridique qui met trop longtemps là. Qui est en retard, qui est bloqué. Ok. Une ouverture par rapport aux enfants, donc ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères et sœurs, ou ça peut être un nouveau projet. Et là, on voit qu'il y a du renfermement sur soi. Parce que peut-être c'est pas le top au niveau du moral. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.